visa vers la France pour Algériens, nouvelle mesure chez VFS Global. Pour déposer les demandes de visa vers la France, les ressortissants algériens font appeler au centre de traitement des demandes de visa VFS Global. Cependant, pour le dépôt de leur dossier, ces ressortissants sont tenus de réserver d'abord un rendez-vous. Dans ce sillage, VFS Global vient d'annoncer de nouvelles mesures, qui concernent la prise de rendez-vous pour le dépôt des demandes de visa vers la France, au niveau de ces centres. Il s'agit de ce qui ressort de son communiqué publié dans la soirée du 7 février 2023. Prise de rendez-vous visa vers la France pour Algériens, VFS Global dévoile de nouveaux dispositifs dans son document. VFS Global informe de l'introduction de quelques mesures, notamment, en ce qui concerne la prise de rendez-vous. Le centre de traitement des demandes de visa rappelle de l'importance d'indiquer un numéro de téléphone et une adresse email correcte, lors de la création d'un compte sur sa plateforme. VFS Global rappelle que le numéro de téléphone et l'adresse email personnelle seront associés à la demande de visa. Par ailleurs, il est également important d'introduire les mêmes coordonnées au niveau de la plateforme Visa France et le système de rendez-vous VFS Global. En ce qui concerne la prise de rendez-vous pour le dépôt des dossiers de visa, VFS Global invite ses clients à se munir de l'application WhatsApp. Un code QR sera envoyé à ses demandeurs pour la vérification de l'authenticité de la prise de rendez-vous. Dans le cas contraire, les clients recevront uniquement un code à usage unique via SMS. Les demandeurs de visa vers la France sont tenus de présenter le code QR ou le SMS sur leur téléphone personnel. Et ce, à l'entrée du centre VFS Global lors du jour du rendez-vous. Le centre de traitement des demandes de visa vers la France indique que toute anomalie relative à ces mesures entraînera un refus d'accès au centre. Mais aussi, l'annulation du rendez-vous sans remboursement des frais. Encore une fois, VFS Global met en garde contre le recours à des intermédiaires. Notamment, pour la prise de rendez-vous et la constitution du dossier de demande qu'en 2025, le Maroc et la Confédération africaine de football préparent un sale coup à l'Algérie. Un sale coup se prépare pour l'Algérie en provenance du Maroc concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 2025. Et ce, avec la complicité de la Confédération africaine de football. Au sortir d'un champ à domicile qualifié de plus réussi de l'histoire par le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, le pays des Fennecs semble avoir marqué des points. Mais certains se montrent moins optimistes. Et ce, à cause de l'intransigeance du gouvernement algérien, qui a refusé d'autoriser la sélection marocaine à atterrir à Constantine en vertu de sa décision de fermer l'espace aérien entre les deux pays. De ce fait, le Maroc a déclaré forfait, et c'est bel et bien l'Algérie qui pourrait en payer le prix. Selon l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, l'inflexibilité du chef de l'État algérien n'a pas été très bien perçue au sein de la CAF et de nombreuses fédérations africaines. Les Algériens auraient beaucoup gagné en termes d'image en autorisant l'avion marocain à atterrir à Constantine. Tebboune s'est montré trop rigide, alors que la fédération algérienne était persuadée que les choses allaient s'arranger. Sportivement, l'absence du double tenant du titre a un peu nui à la compétition. Bien sûr, les Marocains, en refusant de passer par un autre pays, en ont fait une question de principe, mais dans l'histoire, l'Algérie a davantage perdu que le Maroc, qui était déjà considéré comme le favori pour organiser la CAN 2025 avant cet incident, aurait indiqué un dirigeant d'une fédération Afrique-France. 2 Algériens accusés d'avoir agressé un homme handicapé. 2 mineurs algériens ont été pointés du doigt pour avoir agressé un homme handicapé à l'Hexagone. ZRDI relate pour vous plus de détails à cet égard dans cette nouvelle édition du mardi 7 février 2023. Encore une fois, des ressortissants d'origine DZ trouvent leur place sur le rang des accusés à l'Hexagone. Il s'agit d'une affaire d'agression physique d'un homme handicapé en France commise par une dizaine d'individus, dont 2 jeunes Algériens. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce nouveau passage. Les détails, ci-après. Effectivement, le pays de Macron a été secoué ce dimanche par une terrible tragédie provoquée par un groupe de personnes. En effet, une dizaine d'individus ont participé à l'agression d'un homme trentenaire présentant un handicap auditif. Il est question de toute façon de ce que rapporte le média français CNED dans son édition d'hier.
L'attaque a eu lieu aux alentours de 23 h à Clignancourt à Paris. L'origine de cette agression, filmée par les caméras de vidéosurveillance des lieux, serait le vol du téléphone mobile de la victime. Ainsi, l'homme a reçu plusieurs coups de poing et de pied qui lui ont causé des plaies et des hématomes sur le corps, ce qui a nécessité son hospitalisation. France, 200 papiers placés en garde à vue. Violemment tabassé, l'homme en situation de handicap a décidé de ne pas laisser passer l'acte et a porté plainte. Grâce à l'enquête menée par la police, 2 suspects ont été arrêtés, tandis que les autres agresseurs ont réussi à prendre la fuite. D'origine algérienne, ces 2 derniers ont été aperçus après minuit. Âgés de 16 ans, ils sont placés, actuellement, en garde à vue. D'après le média généraliste susmentionné, les suspects en question se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. Outre les sans-papiers algériens, l'enquête est toujours en cours pour retrouver les autres malfaiteurs. Il s'agit toujours de ce dont nous informe la même source média Algérie. La douane déclare la guerre aux transporteurs de bagages. L'étau se resserre de plus en plus sur les voyageurs algériens et les transporteurs de colis ainsi que sur les commerçants. Depuis l'été dernier, les services de la douane au niveau des différents ports veillent au grain pour appliquer la réglementation en vigueur concernant le transport de bagages au départ ou à l'arrivée lors des traversées d'Algérie Ferry et de Corsica et Eli accent aigu. Durant la saison estivale, des saisies systématiques ont été opérées sur des denrées alimentaires telles que la semoule, l'huile de table, la farine entre autres. Ce n'est qu'après coup que les usagers ont appris que les produits subventionnés par l'État sont désormais interdits à l'exportation même en petite quantité. Le mois de décembre dernier, la compagnie maritime nationale a rappelé en outre que d'autres objets sont frappés d'interdiction lors des voyages à bord de ces navires. Il s'agit des produits dangereux. Il est interdit d'embarquer ou de placer dans ses bagages une matière inflammable, explosive ou dangereuse ou bien des objets dont l'importation ou l'exportation est prohibée, ou non conforme aux lois, règlements de douane et de police, avait fait savoir Algérie Ferry dans un communiqué. L'entreprise a souligné que le contrevenant à cette disposition est passible de poursuites. Les services de la douane veillent au grain. Les choses ne sont pas restées là. Le port d'Alger a procédé la semaine dernière à la saisie des bagages portés sur le toit de véhicules utilitaires. Cela s'est passé en effet à l'arrivée du bateau de la compagnie française, Corsica et Eli accent aigu en provenance de Marseille. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.